Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà expérimenté ce qu'on appelle plus communément la flemme, d'accord? C'est la chaîne principale, selon moi, qui enchaîne une grosse partie de la population aujourd'hui et qui les empêche de travailler activement pour accomplir leurs objectifs, pour avancer dans leur vie, ou juste pour faire des trucs en général. Littéralement, la flemme, c'est le truc qui peut t'empêcher non seulement de travailler pour peut-être devenir millionnaire quand tu auras 30 ans, mais aussi ce qui t'empêche de littéralement te lever de ton cul pendant 5 minutes pour aller faire ta vaisselle. C'est toujours la même chose, peu importe ton niveau dans la vie, peu importe qui tu es ou d'où tu viens, c'est toujours le même problème. Et tu vois, la flemme, en fait, c'est basiquement notre manière de dire, c'est la procrastination. Le vrai problème, c'est procrastiner, repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et en gros, la manière dont moi je le vois, très franchement, très simplement, c'est que la procrastination, c'est un combat perpétuel entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain, etc., etc. Ça s'enchaîne encore et encore et encore. Donc, on essaie d'avancer vers des désirs à long terme, mais nos désirs à court terme prennent le dessus la plupart du temps et nous poussent alors à chier sur le soi du lendemain dans le but de simplement se complaire dans le moment actuel. Tu vois, on est tout le temps dans le moment présent, l'instant présent, la gratification instantanée, comme ils disent, c'est tous les youtubeurs dev perso. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, s'il y a autant de personnes qui font face à ce problème, comme moi-même j'ai fait face à ce problème, plusieurs fois j'ai la flemme qui vient, qui toque à ma porte et qui me dit, hey, frérot, tu travailles trop là. Pose-toi 5 minutes, fous rien, tu vois. Et juste, vas-y, scroll un peu sur Instagram et tout, ça m'arrive, hein, je suis pas parfait ou quoi. Je suis juste un mec en pull rose, faut pas oublier. Mais je me suis dit, ok, il y a des gens, ils m'écoutent, il y a des gens, ils me disent que mes vidéos sont utiles, et il y a des gens qui pensent que je peux leur apporter de mon aide. Donc écoute, je me suis dit, bon, on va réfléchir à quelques manières de vaincre la procrastination, passer outre ça, dépasser ce problème. D'accord? Donc, avant même de se pencher sur les solutions possibles, il faut que tu comprennes exactement comment ça fonctionne. Il faut que tu changes un peu ta manière de voir le système qu'on appelle la procrastination. Il faut que tu changes ta manière d'aborder ce problème. Tout d'abord, il faut que tu comprennes qu'en fait, on a une illusion qui est constamment présente au sein de notre perception de la réalité. Alors, c'est juste des jolis mots pour dire un truc simple. En gros, on assume tous que le futur nous sera plus motivé ou autant motivé que le nous actuel qui décide de repousser la tâche. Tu assumes que le toi de demain sera exactement le même que toi d'aujourd'hui, qui aura la bonne quantité d'énergie pour accomplir la tâche que toi d'aujourd'hui t'as repoussée à demain. Sauf que c'est des conneries, ok? Je vais te dire en vrai, la vérité, c'est que ton toi actuel, qui tu es en regardant cette vidéo actuellement, lorsque tu vas aller dormir, il va mourir. Je sais, ça fait bizarre, ça fait spiritualisme et tout. Non, pense logique, d'accord? Chaque toi dans ta vie, c'est juste des toits qui sont là pour une période de 24 heures. Quand tu te réveilles, t'es une nouvelle personne, avec un nouveau corps, un nouvel organisme, une nouvelle manière de penser, etc. Certes, elle est peut-être 1% différente de le toi que tu étais hier, mais c'est toujours un toi différent. Et donc, si à ce moment-là tu te dis, c'est pas grave, je vais le faire demain, tu pars du principe que demain tu seras le même toi qu'aujourd'hui qui aurait pu le faire. Sauf que non. Chaque jour, tu es un nouveau toi. Chaque jour, tu as des nouvelles aspirations, ou un nouveau niveau d'énergie, une nouvelle motivation, ou un manque de motivation par rapport au fait de faire l'action. Et le grand problème, c'est quand chaque jour, du coup, le nouveau toi se dit exactement la même chose et il se dit non, le mec qui vient demain va gérer le problème. Et le mec qui vient demain va gérer le problème, etc., etc., et sur toute l'infini. Ça marche pas comme ça. Cette illusion t'empêche de réaliser que le toi du futur va faire face exactement au même problème que le toi actuel. Littéralement, tu te dis, lui, il va pouvoir gérer la situation. Lui, il aura les outils en main. Bah non. Non. En fait, pour avoir les outils en main, il faut que tu règles la situation aujourd'hui et ensuite le toi du futur aura les outils en main pour que lorsqu'une situation similaire se représente plus loin dans l'avenir, là, il puisse la gérer efficacement. Alors que si tu ne gères pas le problème, tu n'obtiens jamais les outils et donc le toi du futur ne sera jamais équipé et il va juste repousser au celui d'après, puis repousser au celui d'après, etc. jusqu'à l'infini. Genre, c'est terrible en fait comme situation, en vrai de vrai. C'est vraiment horrible parce que basiquement, on a cette mentalité de juste se dire, c'est pas grave, quelqu'un va le faire. Ou, c'est pas grave, je peux juste gratter un peu, personne va remarquer. On a cette mentalité. Regarde, l'exemple qui me vient en tête, pour mieux t'illustrer, c'est, imaginons que t'es un mec,
genre t'as un diplôme correct et tout, tu te dis, je vais aller dans une très grosse entreprise, mais genre plus de 10 000 employés, tu vois. Je vais aller là-bas et je vais espérer que mon nom soit un peu paumé dans les papiers et que du coup, je puisse pas fournir énormément d'efforts au sein de l'entreprise, mais toujours être payé à la fin du mois. Ça serait un rêve de fou, tu vois. Il y a tellement de personnes à gérer que tu te dis, ah, c'est pas grave, comme ça, j'aurais pas à travailler beaucoup et je pourrais juste gratter les bénéfices. Sauf que tu pars du principe que tu es le seul parmi les 10 000 employés qui pensent comme toi. Les 90, littéralement les 9 999 autres pensent comme toi. Ils se disent aussi, moi aussi je vais rien branler et essayer de gratter le maximum. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, l'entreprise, elle est en faillite. Parce que tous les golemons qui font partie de l'entreprise ont tous décidé que on va faire le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats à la fin de l'année. Et vous êtes tous enculés en fait. Parce que l'entreprise ne tourne pas bien du coup, et parce qu'elle ne tourne pas bien, elle fait faillite. Et lorsqu'elle fait faillite, vous êtes tous à la rue. Voilà. Et en fait, il faut que tu comprennes que l'entreprise ici, c'est ta vie. D'accord? C'est ta vie. Et littéralement, les employés ici, c'est tous les toits. D'accord? Le toit d'aujourd'hui, le toit de demain, le toit d'après-demain, etc., etc. Tous là, c'est des employés. Et chaque jour, ils se disent exactement la même chose. Ah, moi, je peux éviter la douleur. C'est pas grave, quelqu'un va s'en charger, etc., etc., etc. Sauf que personne s'en charge. Et du coup, ta vie, elle empire progressivement. Et donc, tu finis dans la merde. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste comme ça que ça fonctionne, la productivité et le manque de productivité, la procrastination. C'est généralement comme ça. Autre truc qui vient causer pas mal de cette procrastination, c'est le manque d'accountability. Alors comment on traduirait ça? De responsabilité? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça la traduction. En gros, il n'y a personne dans ton entourage pour te dire, hé frérot, il faut que tu fasses ça. Tu vois, il n'y a pas de pression quelconque. Parce que tu es seul avec toi-même. C'est une pression envers toi-même. Sauf que envers toi-même, tu es forcément indulgent. Parce que t'aimes pas la douleur, t'aimes pas l'inconfort, t'aimes pas le fait de faire le travail, t'aimes pas le fait de bouger de ton cul pendant que t'es en train de jouer à une partie de jeu vidéo. Bien sûr que tu vas te dire, non mais c'est bon, je vais m'en charger après. Bien sûr que tu vas te donner un truc confortable à faire, évidemment. Alors que si c'était ta daronne là qui venait pour te tirer les oreilles, pour te dire frérot, fais la vaisselle, là tu fermerais ta gueule, tu te lèverais, tu ferais la vaisselle. Pourtant, c'est la même quantité d'efforts requises. La seule différence, c'est que ton environnement, il est différent. D'accord? La seule différence, c'est ça. De autres trucs, c'est qu'on a du mal à prioriser les étapes à long terme plutôt que les étapes à court terme. Littéralement, nos objectifs à long terme, c'est des objectifs qui, selon nous, sont extrêmement importants. Je sais pas, peut-être que toi, tu rêves d'un jour devenir riche, ou d'avoir ta ferme dans un coin et d'élever des moutons avec ta femme et tes enfants. C'est des gros objectifs que tu as, des objectifs qui te tiennent à cœur. Le problème, c'est que sur l'instant T, au moment T, lorsque tu as un petit truc qui se met sur ton chemin, tu auras plus tendance à prioriser le petit truc, le petit objectif, le petit confort, plutôt que de te souvenir que tu as un gros objectif au bout du chemin qui, lorsque tu priorises le petit confort, tu te dégages en fait du chemin qui mène au gros objectif. Littéralement, tu prends 5 pas en arrière, sauf que tu ne le vois pas, parce que tu n'as pas tout le temps ton télescope pour te souvenir que, hé, en haut de la colline, là, il y a ton objectif. En haut de la colline, là, il y a ce que tu veux. Il faut que tu restes concentré, frérot. Faut pas que tu sois distrait, frérot. C'est ça le problème. On a un problème de priorité. Je suis pas non plus un expert en psychologie, mais je connais 2-3 trucs, tu vois, sur la psyché humaine. Et si t'es intéressé par ça, n'hésite pas à check le lien dans la description. Genre, j'ai un guide gratuit qui parle des bases de la psyché humaine. Mais en gros, je pense réellement que on est tellement baisé dans notre esprit qu'on a du mal parfois à se tenir responsable tout seul. Et ça, c'est triste, je trouve, c'est triste. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Ah oui, je suis pas juste là pour t'enculer ou quoi, ou pour parler dans le vide pendant 10 minutes, non. Il y a des vraies solutions et je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire, d'accord? La solution numéro 1, c'est un truc que j'avais vu dans une vidéo américaine mais qui m'avait vraiment beaucoup marqué et du coup je vais te le partager. C'est ce qu'on appelle le deal sacré, d'accord? Qu'est-ce que le deal sacré? C'est très simple. Plutôt que de tout le temps repousser le truc au prochain jour, puis au prochain jour, puis au prochain jour, et voir le futur toi, se souvenir de ce que t'as fait dans le passé, et être en mode, mais quel sac à merde, putain, pourquoi j'avais pas fait le truc dans le passé, et d'être empli de regrets, tu vois, littéralement tu décharges le travail sur le mec après toi, et tu te dis, ah c'est pas grave, il va pas m'en vouloir, mais sauf que s'il t'en veut, tu vois, plutôt que d'être empli de regrets comme ça, ce que tu fais, c'est, tu changes un peu de perspective, tu te rends compte que, ah, je ne serai pas la même personne demain, ni après-demain, ni après-demain. Donc il y a de grandes chances que cette personne, le lendemain, soit énervée parce que j'ai pas fait le travail aujourd'hui. Donc on va faire un truc complètement différent.
On prend ça en compte et on fait quand même le travail aujourd'hui. Ça casse les couilles, hein. Mais on fait le travail aujourd'hui pour que le lendemain, plutôt que de me chier à la gueule, le mec soit content que j'ai fait le travail aujourd'hui. Littéralement. En fait, tu te rends service dans le futur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir cette mentalité en tête. Il faut pas se dire j'aurai pas de problème, je vais le faire dans le futur. Non, tu vas être énervé, tu vas être aigri si tu repousses le travail. Et ça sera encore pire plus tu le repousses, ok? Éventuellement, tu seras peut-être pauvre, malheureux, dépressif parce que tu n'as pas fait les efforts et que tu as tout le temps repoussé au lendemain. Et tu vas regarder vers ton toit passer et tu vas être en mode mais quel fils de pute. Tu vois, on veut pas ça. On veut l'inverse. On veut que tu fasses le travail maintenant et que le lendemain, ou le jour d'après, ou le jour encore d'après, ou peut-être dans 10 ans, tu revois le passé et t'es en mode putain, ce BG là dans le passé, merci. Merci, franchement, je te ferai un câlin si je pouvais te faire. Ah, je peux pas me faire de câlin tout seul, mais putain, mais quel BG quoi. Sans toi, je n'aurais rien de ce que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas ma maison, j'aurais pas ma voiture, j'aurais pas mon chien, j'aurais pas mon chat, j'aurais pas ma femme, j'aurais pas mes enfants, j'aurais rien si tu avais pas décidé de faire l'action ce jour-là. Alors merci. C'est ça en fait. Il faut montrer de la reconnaissance envers toi. Et tu ne peux pas montrer de la reconnaissance envers toi si tu ne fais rien. Tu vois, donc. Et cette mentalité, dis-toi, non. On va faire un deal très con. Je fais le travail aujourd'hui. Mais mais maintenant, la deuxième étape du deal, c'est tu planifies à l'avance quel sera le jour où tu pourras prendre ta pause. D'accord? Donc là, il y a un deal. Ton deal, c'est toujours je fais le travail aujourd'hui pour que le lendemain je sois content. Et éventuellement, j'ai un jour fixé là où je peux prendre ma pause, je peux faire ce que je veux. D'accord? Vraiment. T'as un jour déterminé, c'est pas juste oh j'ai la flemme aujourd'hui, donc je vais juste arrêter de faire du travail aujourd'hui. Oh j'ai un devoir dans une semaine et je pourrais le faire aujourd'hui, mais non, en fait, non, je vais juste procrastiner pendant 4 jours. Non. Là, tu as une date fixe pour les jours où tu peux juste te poser, te reposer tranquille, tu vois, plutôt que de juste arbitrairement décider de non, c'est bon, on repousse le travail le lendemain, c'est pas grave, de toute façon, il me reste encore 4 jours. Non, c'est bon, il me reste encore 2 jours. Non, c'est bon, il me reste encore une journée, c'est bien, non, c'est pas grave. Tu vois, et après, t'es en mode c'est la merde. Non. Tu prévois un jour spécifique et tu te concentres sur le fait de tout le temps faire la tâche maintenant pour être heureux dans le futur. Juste ça, tu vois, ça m'a beaucoup aidé en fait d'avoir cette mentalité, de se dire que si on décide tous de douiller le système, ben on se douille automatiquement. Aussi simple que ça. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le pouvoir de l'accountability, donc de la responsabilité au sein d'une communauté. Idéalement, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des bons potes, idéalement tu voudrais être entouré de personnes qui sont productives et qui ne sont pas promptes à la procrastination. C'est sûr que si tu es entouré de 5 pélos qui sont des grosses flemmards, enfin des gros flemmards comme toi, et qui sont des grosses merdes, forcément, tu ne vas pas être encouragé à arrêter d'être un gros flemmard. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu étais entouré par 5 mecs qui étaient tout le temps en mode non frérot, réveille-toi là, c'est bon, va passer au travail, et que tu étais en mode oh j'ai la flemme de faire ça, il est en mode non frérot, t'as pas la flemme, tu fais le truc maintenant, sinon je vais t'engrainer frérot, je vais t'attraper, tu vois, tu vas sortir de chez toi, je serai là, il pleuvra, il fera beau, il fera mauvais temps, je serai là, je vais t'attraper frérot, là tu seras en mode ah ouais d'accord, ouais, t'as raison. Tu sais, le mec il est tout le temps là, il te rappelle l'objectif à long terme, il est tout le temps en mode frérot, on est une équipe ou quoi? On est une équipe. On est 5 BG là. T'es censé être le 6ème BG. Là, tu nous fais ça. Non, frérot. Tu passes à l'action maintenant. Tu laves tes assiettes maintenant. Tu vas à la salle maintenant. T'arrêtes les conneries. T'arrêtes les excuses. Il faut que tu passes à l'action maintenant. À quoi on ressemble en tant que groupe si toi, t'es genre le maillon faible? À quoi on ressemble? On ressemble à rien, tu vois. C'est un peu comme le système d'accountability d'une tribu. Moi, je dirais toujours que naturellement, les humains sont censés vivre dans des petits groupes, dans des tribus. On est censé vivre ensemble et chacun contribuer au groupe, en fait. On est chacun censé avoir notre chose à faire, et du coup, si l'un d'entre nous ne fait pas le travail, il y a tout le groupe qui est mis en difficulté. Et je pense que, si je me souviens bien, il y a aussi pas mal d'études qui montrent que, justement, l'accountability, la pression du groupe, entre guillemets, et le fait de se maintenir responsable entre nous, c'est un des meilleurs moyens pour être productif et de virer la procrastination. Donc, il faut, idéalement, que tu te trouves un groupe solide. Et justement, dans le lien dans la description que je vous ai mis, dans le guide en question, il y a un lien qui renvoie vers mon Discord. Bon, il y a un questionnaire d'entrée, si tu le foires, tu dégages, mais si tu y arrives, tu auras un groupe solide qui pourra t'entraider. Voilà, je filtre, hein, on est moins de 100 personnes. Il y a eu presque 900 personnes qui ont voulu rejoindre. J'ai filtré 800 gars, il n'y en a que 100. Et encore, je crois qu'on est moins que 100. Mais tu sais que c'est des gars sérieux, du coup. Mais à part ça, si tu ne peux pas rentrer dans le Discord, ou bien tu n'as pas d'amis, ou tu as du mal à, tu sais, sociabiliser, etc., essaie d'avoir cette mentalité comme quoi
ton groupe à toi, ta communauté, c'est le toi d'aujourd'hui, mais aussi tous les 10 milliards de toi qui arriveront dans le futur, d'accord? Le toi de demain, le toi d'après-demain, etc. Il faut pas que tu te vois juste comme une entité qui avance dans le temps, mais comme plusieurs entités qui vivent que 24 heures et qui sont censées travailler ensemble et pas se mettre des couteaux dans le dos à chaque fois et repousser leur merde sur le prochain. Non, vous êtes une équipe. Vous êtes censés travailler ensemble, main dans la main, d'accord? Ensemble. Vous êtes une entreprise solide, un groupe solide, une tribu solide. Vous êtes censé être une équipe qui gagne, pas une équipe qui perd. D'accord? Personne n'a envie d'une entreprise là où tous les employés décident de se branler les couilles. Mais tout le monde a envie d'une entreprise là où les employés sont soudés, ils travaillent ensemble et comprennent les enjeux à long terme pour l'ensemble des membres de l'entreprise. Donc il faut que tu vois tous tes toi, toutes tes existences, entre guillemets, tous les jours de ta vie comme un nouveau toi qui lui aussi doit travailler ensemble, en équipe, avec tous les autres. Ok? Et cet esprit de communauté, même si c'est bizarre, tu vois, la manière de l'aborder, mais je te jure qu'avoir cette mentalité, te dire que c'est pas juste toi, un individu, c'est toi et tous les autres toi, et vous devez travailler ensemble, tu vois, ils comptent sur toi. Les mecs qui arrivent après, ils comptent sur toi. Le toi du futur compte sur toi. Mais en fait, ça te permet de mieux relativiser et juste de plus facilement passer à l'action. Du moins, c'est comme ça que ça m'aide. La troisième chose qui me vient en tête, c'est juste avoir une certaine forme d'altruisme envers soi-même. Et ça, tu vois, ça repose aussi sur l'amour-propre. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir de l'amour-propre. Et je pense qu'on fera une vidéo entière sur le sujet parce que c'est très important d'avoir de l'amour-propre. Ok? Je dis pas d'être narcissique, mais au moins d'être capable de te respecter comme tu respecterais un ami. D'accord? J'ai envie de te demander, si ton pote était dans la merde, d'accord? Si ton pote était dans la merde en ce moment, et qu'il avait besoin d'aide, mais vraiment besoin d'aide, ok? Qu'est-ce que tu ferais? T'irais l'aider, on est d'accord. Si ton pote se parlait mal, s'insultait, se traitait comme de la chiasse, tu lui dirais non frérot, pense pas ça, t'es un BG, ça fait des années que je te connais, tu m'as toujours aidé, tu m'as toujours ralasse, tu vois, tu m'as toujours aidé et tout, quand j'étais dans la merde, quand moi j'étais dans la merde, t'étais là à me motiver, alors motive-toi un peu, tu vois, tu serais comme ça avec ton pote. Alors pourquoi pas avec toi? Pourquoi pas avec toi? Je sais, ça paraît évident ce que je suis en train de te dire, voire con, mais en vrai c'est vrai. On n'a pas tendance à se traiter comme son meilleur ami. Et ça c'est un truc que Jordan Peterson il dit dans son livre 12 Rules for Life. Il faut impérativement que tu te traites comme soit un animal de compagnie que t'aimes beaucoup, soit comme ton meilleur pote, d'accord? Parce que ton animal de compagnie, dès qu'il a un problème, tu vas sauter sur le truc pour l'aider. Alors que toi, dès que t'as un problème, tu ne le fais pas. Dès que ton meilleur pote a un problème, tu sautes à l'occasion pour l'aider. Mais quand toi, t'as un gros problème, tu ne le fais pas. Pourquoi? Exactement. Donc, il faut que tu aies une certaine forme d'altruisme. Il faut que tu te dises, non, je suis aussi mon meilleur pote. Et je suis le pote de tous ceux qui vont arriver après. Ça revient avec le point précédent, tu vois, le point d'équipe, de solidarité. Tu as un rôle, mais surtout, en plus d'avoir un rôle dans une hiérarchie, il faut que tu comprennes que c'est aussi tes amis. Donc certes, vous êtes des collègues au sein de l'entreprise, mais vous êtes aussi des amis. Et ça, c'est même le plus important, d'accord? Comprends que tu es censé avoir une bonne relation avec les toi qui vont arriver après. Faut que tu te traites comme tu traiterais ton meilleur ami. D'accord? Et ton meilleur ami, tu le laisserais pas dans la merde comme ça. Tu lui balancerais pas ta merde du lendemain. Tu vois? Faut que tu comprennes ça. La prochaine étape, et ça va faire mal à l'ego de beaucoup, mais il faut que tu partes du principe que t'es con. Vraiment, il faut que tu partes du principe que le toi actuel est le moins expérimenté de tous les toits du futur. Et que certes, t'es le moins expérimenté, et du coup tu te dis, mais parce que je suis une merde, autant repousser le truc le lendemain. Non. Non, c'est une erreur. Ce que tu dois te dire, c'est, si je repousse le truc au lendemain, je ne peux pas apprendre. Tu vois, ça revient un peu avec ce que j'avais dit au début. Si je repousse constamment le truc au lendemain, je ne peux pas apprendre aujourd'hui, ce qui fait que je n'aurai pas d'expérience et je resterai toujours le moi actuel, le plus con, le plus expérimenté de toute la chaîne des toits possibles et imaginables. C'est simple que ça. Il faut vraiment que tu te dises, c'est pas un problème auquel je fais face et c'est pas quelque chose que j'ai pas envie de faire. Il faut que tu reframes un peu ta manière de penser, que tu te dises, c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que je manque d'expérience et j'ai besoin d'expérience. Et pour gagner cette expérience, il faut que je passe à l'action. Il faut que je fasse le truc. Tu vois, il faut que tu aies cette mentalité. Faut pas que tu te dises, repousse le lendemain, ils vont gérer. Moi, je suis pas apte de faire ça. Ben oui, justement, t'es pas apte de faire ça. Donc apprends à être apte sur le terrain. Passe à l'action et apprends sur le tas. C'est tout. C'est aussi simple que ça, vraiment. Et je sais, jusque-là, ça paraît comme être des règles simples, logiques, etc. Et les gens, ils vont probablement m'insulter pour leur avoir donné des trucs aussi basiques, entre guillemets. Mais j'ai envie de te dire, si c'est aussi simple, pourquoi tu procrastines alors? Pourquoi t'as la flemme?
C'est bien. Moi, je parle, là, je parle un peu pour ceux qui vont, tu sais, qui vont se plaindre et tout, pour dire, ouais, c'est trop con, c'est trop débile, je vais pas l'appliquer. Mais si c'est trop con, c'est trop débile, et si c'est si simple que ça, pourquoi t'as toujours la flemme? Pourquoi tu procrastines toujours? Pourquoi t'avances pas dans ta vie? Réfléchissez 5 minutes, tu vois, les mecs. Je veux pas cracher sur des gens ou quoi, mais faut doser un peu, tu vois, faut se dire, faut se remettre en question, faut se dire, ah, ok, je dis c'est simple, mais si c'est aussi simple, pourquoi t'as autant de mal? Comme par hasard, là, il y a plus personne qui peut répondre, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, selon moi, c'est les petits trucs qui peuvent t'aider en fait à vaincre la procrastination. Faut vraiment que tu fasses un travail mental par rapport à ça. Parce que, au final, beaucoup de trucs par rapport à la productivité, certes, il y a des trucs physiques que tu peux faire pour développer de la productivité, de la discipline, vaincre la flemme, tout ce que tu veux, mais le plus gros du travail de ce que j'ai pu voir et de ce que je suis en train d'étudier en ce moment parce que je bosse sur un truc à côté, c'est dans le mental. Vraiment. La majorité des trucs se passent dans ta tête avant même de se retranscrire dans la réalité. Donc si tu n'es même pas capable de faire le travail mental, comment tu veux réellement atteindre tes buts, tes objectifs et passer au travail dans la réalité? C'est pas possible, d'accord? C'est pas possible. C'est pour ça vraiment que j'insiste. Checkez le lien dans la description, apprenez un peu plus sur votre psyché. Je pense que c'est un bon départ, tu vois, pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et au fur et à mesure de la chaîne, je vais essayer un peu de vous donner d'autres trucs au fur et à mesure, tu sais, sur la productivité, sur le mental, etc., qui pourraient, en fait, juste t'aider en général dans ta vie. Voilà, des petits conseils. Et t'as le droit de quitter ma vidéo comme tu veux, t'as le droit de m'insulter, de me dire que j'y connais rien, il n'y a pas de souci. Mais la vérité est que je ne me considère pas comme un pro. Je suis juste un mec, quoi. Je suis un mec en pull rose, littéralement. Mais surtout, malgré le fait que je me considère pas comme un pro, je sais que j'accomplis des trucs et que je suis moins prompt au manque de productivité, à la procrastination que la majorité des gens. Et du coup, c'est pour ça que je veux aider. Si tu me craches à la gueule, il n'y a pas de souci. Alors, au final, c'est ton choix. Au final, je le dirai toujours, celui qui est en charge de ton entreprise, c'est toi-même. Moi, je peux pas la gérer pour toi. D'accord? Je peux juste te donner des quelques directives et c'est à toi de décider si tu les suis ou non. Dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.